Je savais qu'il viendra à la fête. Elle avait promis qu'elle vient nous voir, c'est choquant ou pas? Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex, dans lequel nous allons aborder le sujet de la concordance des temps. Alors avant toute chose, nous allons définir quelques termes que je vais employer dans cette leçon. Qu'est-ce que la concordance des temps? Eh bien, c'est une règle grammaticale qui régit, qui instaure, qui établit en quelque sorte une harmonisation des temps des verbes dans une phrase, notamment entre la proposition principale, première partie d'une phrase complexe, et la proposition subordonnée relative, c'est-à-dire la deuxième partie de la phrase, les deux étant reliés par un pronom relatif. Je vous invite à aller voir cette leçon après celle-ci, pas tout de suite, dans laquelle j'abordais le sujet des pronoms relatifs et leur utilisation. Proposition principale, c'est le premier morceau de phrase, ensuite pronom relatif, ensuite proposition subordonnée relative. Dans cette leçon, je vais faire simple, entre guillemets, je vais les appeler principales ou subordonnées. Premier morceau de phrase, second morceau de phrase, en général les deux étant reliés par un pronom relatif. Alors je vous demande de prendre un papier, un crayon, un petit peu de concentration. Nous allons développer tout cela. Je vous invite à activer les sous-titres si vous en avez besoin. Comment va se passer cette leçon? Je vais d'abord vous présenter des exemples de configuration, en quelque sorte, d'association entre la conjugaison de la principale et la conjugaison de la subordonnée. L'idée étant de créer des automatismes dans vos oreilles, dans votre tête, pour que, quand vous entendez tel temps dans la principale, ce soit à peu près logique pour vous d'utiliser évidemment tel temps dans la deuxième partie de la phrase, dans la subordonnée. Donc d'abord des exemples avec chaque configuration possible, chaque association possible. Ensuite, des exercices dans lesquels je vous demanderai de conjuguer avec le bon temps les deux verbes, de la principale et de la subordonnée. Et ensuite, d'autres applications, d'autres exercices dans lesquels je vous demanderai de trouver les erreurs, parce qu'à l'oreille, il y a des fautes et je veux que vous les entendiez, ces erreurs, et que vous les corrigiez vous-même. Allez, première configuration, quand le présent est dans la principale. Quand on utilise le présent dans la première partie de phrase, on utilisera soit le présent dans la subordonnée, soit le passé composé, soit le futur simple. Attention, je vous explique aujourd'hui dans cette leçon les règles de base. Globalement, ce qu'on entend le plus souvent. Il y a d'autres possibilités, mais pour l'instant, nous n'allons pas plus développer que cela. Mais c'est déjà pas mal. Donc quand on utilise le présent dans la proposition principale, dans le premier morceau de phrase, on peut utiliser le présent de l'indicatif dans la subordonnée. Dans quel cas? Eh bien quand l'action est simultanée entre les deux morceaux de phrase. Et ça, c'est important de le comprendre. Quand les deux actions sont simultanées dans le temps, à peu près, qu'on est dans la même période de temps, eh bien ici, on utilisera le présent de l'indicatif si on utilise le présent également dans la principale. Je pense qu'il vient. On est en train de l'attendre, mais tu penses qu'il vient ou pas? Oui, je pense qu'il vient. Une phrase ultra simple. Je pense qu'il vient. Le que, qu'il vient, c'est donc le pronom relatif qui fait le lien entre les deux. Je pense, c'est la principale. Que, pronom relatif. Il vient, c'est la subordonnée. Je pense, présent de l'indicatif, qu'il vient, présent de l'indicatif. L'action a lieu dans le même espace-temps, simultanément. Oui, là, tout de suite, je pense qu'il vient. Oui, mais tu penses qu'il va venir ou pas, là? Oui, je pense qu'il vient, il arrive. Présent. Un autre exemple, quand on utilise toujours le présent dans la principale, on peut utiliser le passé composé. Autre association possible, si l'action est antérieure à celle de la principale. Si on parle de quelque chose qui a eu lieu dans le passé. Je pense qu'il est déjà parti. Il est déjà parti, c'est du passé composé, du verbe partir. Oui, je pense, là tout de suite, qu'il est déjà parti il y a 2 heures. On n'est pas dans le même espace-temps, on est dans le passé.
Je pense qu'il est déjà parti. Présent, passé composé. Autre exemple, avec le présent dans la principale, on peut utiliser le futur simple également. Si l'action dans la subordonnée est future par rapport à la principale. Logique. Présent, futur. Je pense qu'il viendra demain. Je pense, présent, qu'il viendra. Futur simple. Demain. On n'est pas dans le même espace-temps. Je pense, là, tout de suite, aujourd'hui, à cette heure précise, je pense que demain, il viendra. Je pense qu'il viendra. Donc, avec le présent, on peut dire « je pense qu'il vient », présent, présent. « Je pense qu'il est déjà parti », présent, passé composé. « Je pense qu'il viendra », présent, futur simple. Donc, il y a ces possibilités d'association quand on utilise le présent dans la principale. L'important, quitte à réécouter cette leçon après, c'est que votre oreille s'habitue à ces concordances-là, finalement, pour que ça vous semble logique de les utiliser à l'avenir. Présent, futur, c'est possible. Présent, passé composé, oui, c'est possible. Présent, présent, c'est possible aussi. Voyons maintenant des exemples avec une autre association possible. Quand on utilise le passé composé dans la principale, eh bien, on pourra utiliser, par exemple, ce sont les règles de base, l'imparfait dans la subordonnée si l'action est simultanée par rapport à la principale. Et c'est là où les choses sont un petit peu plus complexes. Quand on utilise le passé composé dans la principale, on va utiliser l'imparfait dans la subordonnée si les deux actions sont à peu près simultanées, qu'elles ont lieu dans le même espace-temps. Exemple. Il a dit qu'il venait chaque semaine. Là, on parle dans le passé. On raconte quelque chose du passé. Il a dit, passé composé, qu'il venait chaque semaine. Donc là, c'est un événement qui se répète, on utilise l'imparfait, mais c'est dans le passé. Les deux ont lieu dans le passé. Il a dit qu'il venait chaque semaine. C'est simultané dans l'espace-temps du passé. Passé composé plus imparfait, c'est possible. Passé composé avec le conditionnel présent. C'est possible aussi. Je vous ai dit, concentrez-vous, ça se complexifie un petit peu au fur et à mesure. Passé composé dans la principale et conditionnel présent dans la subordonnée, c'est possible. Et c'est possible si l'action dans la subordonnée, dans la deuxième partie de phrase, a lieu dans le futur par rapport à la principale. Si je dis « il a dit qu'il viendrait demain », il a dit ce matin, donc dans le passé, ou il a dit hier qu'il viendrait demain. Qu'il viendrait, c'est du conditionnel présent, les amis. Il a dit, passé composé, qu'il viendrait demain. On ne dit pas il a dit qu'il viendra. Ce n'est pas correct pour respecter ces règles de concordance des temps. En l'occurrence, passé composé plus conditionnel présent, c'est pour dire que quelque chose a lieu dans le passé et dans la deuxième partie de la phrase, dans le futur, par rapport à l'action de la principale. Il a dit, dans le passé, il a dit la semaine dernière qu'il viendrait demain, la semaine prochaine. Passé composé, conditionnel présent. Avec le passé composé dans la principale, nous pourrons également utiliser le plus que parfait dans la subordonnée. Ça se complexifie encore, les amis. Le plus que parfait, c'est un temps du passé, avec un auxiliaire qu'on va conjuguer à l'imparfait, et le participe passé du verbe. Ok ? Le verbe finir, j'avais fini. Donc on est dans le passé. Si l'action de la subordonnée est antérieure à celle de la principale, on va utiliser le plus que parfait dans la subordonnée. Et ici, nous étions avec le passé composé dans la principale. Exemple. Il a dit qu'il était déjà parti. Il a dit, hier, quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il était déjà parti. Avant que je l'appelle, donc l'action est antérieure, il était déjà parti. D'accord ? Donc passé composé, hier, il a dit qu'il était déjà parti. Il était déjà parti, c'est du plus que parfait. Ça signifie qu'au moment où je l'ai appelé, hier au téléphone, il m'a dit qu'il était déjà parti. Il est parti avant que je l'appelle. Passé composé plus que parfait sur la subordonnée. Ok les amis, nous avons vu
les exemples avec le présent dans la principale, nous avons vu les exemples avec le passé composé dans la principale, voyons maintenant les exemples avec l'imparfait dans la principale, un temps du passé encore. Avec l'imparfait dans la principale, nous pourrons utiliser l'imparfait dans la subordonnée si l'action, encore une fois, est simultanée à l'action de la principale, si elle a lieu dans le même espace-temps, du passé, de l'imparfait donc. Je savais qu'il venait chaque semaine. Vous le savez certainement, l'imparfait, c'est un temps donc du passé qui sert aussi à dire qu'une action était répétée. Il venait chaque semaine. Chaque mardi, il venait. C'est une action répétée. Je savais qu'il venait chaque semaine. À l'époque, il y a 5 ans, je savais, il y a 5 ans, qu'il venait chaque semaine à la salle de sport. Une action répétée. Imparfait, imparfait, on est dans le même espace-temps. Il y a 5 ans, il y a 5 ans, je savais qu'il venait chaque semaine. Il y a 5 ans. Imparfait, imparfait, action simultanée dans le temps. Avec l'imparfait dans la principale, nous pourrons également utiliser le conditionnel présent dans la subordonnée si l'action est future par rapport à la principale. Pas facile, je sais, mais imparfait. Plus on parle d'une action dans le futur par rapport à ce moment-là, par rapport à l'imparfait qu'on utilise dans le passé là. Si on parle dans le futur par rapport à cette action passée, on utilisera le conditionnel présent. Je savais qu'il viendrait demain. Je savais, hier, qu'il viendrait demain. Hier matin, quand on a discuté au téléphone, je le savais déjà. Je savais qu'il viendrait demain. Passé, imparfait. Futur par rapport à cette action, hier matin au téléphone. Là, on parle de demain. Oui, je savais hier matin au téléphone qu'il viendrait demain. Pas hier quand on était au téléphone, demain par rapport à aujourd'hui. Vous me suivez? Imparfait, conditionnel présent si on parle d'une action future par rapport à l'action de la principale. Ok? Je savais qu'il viendrait demain. Action future par rapport à la principale. Un autre exemple avec l'imparfait dans la principale, c'est accompagné du plus que parfait dans la subordonnée si l'action est antérieure à celle de la principale, si elle a lieu avant. On est déjà dans le passé, dans l'imparfait, si on est encore avant, dans la deuxième partie de la phrase, on utilisera le plus que parfait. Je savais qu'il était déjà parti. Oui, hier matin, au téléphone, je savais déjà qu'il était déjà parti avant ce moment-là, avant hier matin. Je savais qu'il était déjà parti. Imparfait, plus que parfait, pour dire que cette action-là, elle a lieu avant celle-là dans le temps. C'est pas le même espace-temps. Je savais qu'il était déjà parti la veille, par exemple, le jour d'avant. Un autre exemple, pas facile à l'oreille mais important, avec le conditionnel présent dans la principale, on pourra utiliser par exemple l'imparfait dans la subordonnée si l'action est simultanée. Le conditionnel présent dans la principale peut s'associer avec l'imparfait si l'action est simultanée, qu'elle a lieu dans le même espace-temps. Il dirait qu'il venait souvent. Si on lui demandait, sa réponse ce serait qu'il venait souvent. L'action est simultanée. Il dirait qu'il venait souvent. C'est une règle de concordance des temps entre le conditionnel présent et l'imparfait. On peut également utiliser avec le conditionnel présent le plus que parfait si l'action dans cette subordonnée est antérieure à la principale. D'accord ? On utilise le conditionnel présent si l'action a lieu avant ce qu'on est en train de dire. On utilisera le plus que parfait dans la subordonnée et ça donnera « Il dirait qu'il était venu avant moi ». Il dirait qu'il était venu avant moi. Ok, l'action est antérieure. Il dirait, si on lui demandait, il dirait qu'il était venu avant moi. On est avant encore dans le passé. Je le répète, je sais que ce n'est pas facile, mais ces règles permettent d'assurer une cohérence, en quelque sorte, une cohérence temporelle, dans les espaces-temps, entre les actions exprimées dans une phrase complexe, entre une principale et une subordonnée. Il est important de le maîtriser pour parler comme les natifs, pour avoir l'air français en parlant, et ne pas faire sursauter vos interlocuteurs quand il y a une faute de conjugaison relativement gênante.
Alors juste pour votre oreille, pour pratiquer, ouvrez grand vos oreilles. Je vais vous lister des phrases comme ça avec des combinaisons qui sont correctes. C'est en quelque sorte pour habituer vos oreilles à entendre ces concordances-là, si vous voulez. Avec le présent dans la principale, si on veut faire présent, action simultanée, on peut dire « Je crois qu'il fait beau aujourd'hui ». Ça, on peut l'entendre 50 fois par jour, sauf si on habite en Normandie, bien sûr. Humour, il a fait très beau et j'ai très chaud tout de suite, à vrai dire. Mais on peut dire « Je crois qu'il fait beau aujourd'hui ». Présent. Simultané dans le temps. Je crois, là tout de suite, qu'il fait beau aujourd'hui dehors. C'est une action simultanée. Avec le présent, futur, on peut dire « Je pense que nous aurons fini demain ». Vous avez fini aujourd'hui là ? Non, je pense là tout de suite que nous aurons fini demain. Présent, futur. Présent, passé composé, je peux dire « Elle dit qu'elle a perdu ses clés ». Mais elle ne sait pas quand, elle les a perdues. Présent, passé composé. Elle dit, là tout de suite, là, elle dit qu'elle a perdu ses clés. Dans le passé, mais elle ne sait pas quand. Présent, passé composé. D'autres exemples, avec l'imparfait dans la principale, je peux dire imparfait. Elle croyait qu'il pleuvait. Quand je discutais avec elle mardi dernier, on était dehors, elle croyait qu'il pleuvait. Elle croyait, imparfait du verbe croire, qu'il pleuvait, imparfait du verbe pleuvoir. Elle croyait qu'il pleuvait. Action simultanée dans le passé. Imparfait, conditionnel présent, nous pensions que vous seriez là. Nous pensions que vous seriez là. Imparfait, du verbe penser. Nous pensions que vous seriez là. L'action n'a pas eu lieu, les gens n'étaient pas là, mais nous pensions que vous seriez là. Conditionnel présent. Il espérait que vous aviez terminé. Imparfait plus que parfait. Il espérait, mercredi dernier, il espérait que vous aviez terminé, mais vous n'aviez pas terminé. Donc il espérait, au moment où il espérait, il pensait que vous aviez terminé. Imparfait plus que parfait. Il espérait que vous aviez terminé. Derniers exemples de combinaison avec le passé composé dans la principale et le conditionnel présent, par exemple. Ils ont dit qu'ils viendraient. Je ne sais pas, mais ils ont dit qu'ils viendraient. Passé composé, conditionnel présent. J'ai pensé que tu serais en retard. Passé composé, conditionnel présent. J'ai pensé que tu serais en retard. Nous avons vu qu'elle avait pleuré. Passé composé, plus que parfait. Nous avons vu qu'elle avait pleuré. Avant qu'on arrive, nous avons vu, passé composé, qu'elle avait pleuré. Plus que parfait parce que l'action est antérieure à la principale, à celle de la principale. Allez, des exercices pour vous les amis. Il est temps de pratiquer. Prenez votre feuille de papier, votre stylo et je vous demande de compléter ces phrases. Il croyait que son ami, le verbe venir, demain. Il croyait que son ami, le verbe venir, demain. Qu'est-ce que ça donnera ? Il croyait que son ami viendrait demain. C'est du conditionnel présent. Il croyait que son ami viendrait demain. Imparfait, conditionnel présent. Nous espérons que tu, le verbe finir, bientôt ton projet. Nous espérons que tu, le verbe finir, bientôt ton projet. Comment allons-nous conjuguer le verbe finir ? Nous espérons que tu, le verbe finir, bientôt ton projet. On pourra dire nous espérons que tu finiras, futur simple, bientôt ton projet. Pourquoi pas nous espérons que tu auras bientôt fini ton projet. C'est du futur antérieur, c'est possible aussi. Nous espérons que tu finiras bientôt ton projet. Nous espérons que tu auras bientôt fini ton projet, c'est possible aussi. Elle a dit qu'elle, le verbe perdre, son téléphone hier. Elle a dit qu'elle, le verbe perdre, son téléphone hier. Elle a dit qu'elle, le verbe perdre, son téléphone hier. Elle a dit qu'elle avait perdu son téléphone hier. C'est du plus que parfait. Elle a dit, passé composé, qu'elle avait perdu son téléphone hier. Plus que parfait parce que l'action est antérieure à la principale. Elle a dit qu'elle avait perdu, donc c'est avant, son téléphone hier. À présent, je vous demande de choisir entre deux possibilités. Qu'est-ce qui, à votre oreille, vous choque ou plutôt ne vous choque pas et est correct selon vous ? Je pense qu'il, là, ce soir.
Je pense qu'il sera là ce soir ou je pense qu'il serait là ce soir. Sera ou serait. Je pense qu'il sera là ce soir, je pense qu'il serait là ce soir. Je pense qu'il sera là ce soir. Futur simple. Si je dis « il disait qu'il viendrait demain » ou bien « il disait qu'ils viendront demain ». Il disait qu'ils viendront demain ou il disait qu'ils viendraient demain. Il disait qu'il viendrait demain. Conditionnel présent. Imparfait conditionnel présent. Il disait qu'il viendrait demain. Il disait qu'il viendrait demain. Encore une. Nous savons que la Terre tournait autour du Soleil. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. Nous savons que la Terre, la planète, nous savons que la Terre tournait autour du Soleil ou nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. Le présent, les amis, présent de l'indicatif, nous savons, présent, c'est une généralité en plus. Nous savons que la Terre tourne autour du Soleil, c'est une généralité. La Terre tourne autour du Soleil, on utilise le présent de l'indicatif pour parler de généralité comme ça. Présent, en plus, nous savons que la Terre tourne autour du Soleil. Un autre exercice pas facile pour confirmer vos connaissances, j'allais dire, suite à cette leçon. Transformez les phrases suivantes en respectant la concordance des temps, les amis. Transformez-les. Il dit qu'il partira demain. Pour l'instant, on est d'accord. Il dit qu'il partira demain. Je vous demande de mettre l'imparfait dans la principale. Il dit qu'il partira demain. Mettons la principale à l'imparfait. Et la suite de la phrase, je vous laisse la construire. Qu'est-ce que ça donnera? Imparfait. Il dit que, il disait que. Il disait qu'il partirait demain. Il disait qu'il partirait demain. D'accord? Il dit qu'il partira demain. Il disait qu'il partirait demain. Une autre. Nous croyons qu'elle a déjà mangé. Nous croyons qu'elle a déjà mangé. Il y a une invitée qui vient ce soir. Est-ce qu'elle a mangé ou pas? Nous avons un doute, mais nous croyons qu'elle a déjà mangé. Je vous demande de mettre le passé composé dans la principale. Nous croyons qu'elle a déjà mangé. Mettons le passé composé dans la principale. Comment allons-nous construire la phrase? Nous avons cru, le verbe croire. Nous croyons, présent. Nous avons cru, passé composé. Nous avons cru qu'elle avait déjà mangé. Plus que parfait. L'action a lieu avant que le fait de croire que. Nous avons cru qu'elle avait déjà mangé. Passé composé, plus que parfait. Nous avons cru qu'elle avait déjà mangé avant d'arriver. Avant que nous le pensions finalement. Et une dernière, elle pense qu'il fait froid. Elle pense qu'il fait froid. Si on met au futur la principale, qu'est-ce que ça donne? Elle pense qu'il fait froid. On met ça au futur, la principale. Elle pensera qu'il fait froid. Elle pensera qu'il fait froid. Pas facile ça, on laisse au présent la subordonnée. Elle pensera qu'il fait froid. Allez, avant de conclure, j'aimerais perturber vos oreilles pour que ça vous choque finalement. Et que vous me disiez, non Alex, cette phrase n'est pas correcte. Comme ça, on aura fait des exercices complets sur le sujet. Est-ce que ça vous choque si je dis, si tu serais plus attentif, tu as réussi l'examen. Si tu serais plus attentif, tu as réussi l'examen. C'est correct ça? Ben non, c'est pas correct. On dira, si tu avais été plus attentif, tu aurais réussi l'examen. Si tu avais été plus attentif, plus que parfait. Si tu avais été plus attentif avant de passer l'examen, en quelque sorte, tu aurais réussi l'examen. Conditionnel passé. Là, c'est compliqué, mais c'est pour vous torturer un petit peu les oreilles. Si je dis, je savais qu'il viendra à la fête. Je savais qu'il viendra à la fête. Ça vous choque ou pas? Eh bien, j'espère que ça vous choque, les amis, parce qu'on dira « Je savais qu'il viendrait à la fête ». Imparfait, conditionnel présent. Je savais qu'il viendrait à la fête, parce que l'action a lieu après le fait de savoir. Je savais qu'il viendrait à la fête. Elle avait promis qu'elle vient nous voir. Elle avait promis qu'elle vient nous voir. C'est choquant ou pas? Bien sûr que oui, c'est choquant. Elle avait promis qu'elle viendrait nous voir. Elle avait promis, plus que parfait, qu'elle viendrait nous voir. Conditionnel présent, encore une fois. Elle avait promis qu'elle viendrait nous voir.
Voilà les amis, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Il est important, comprenez-le bien, d'apporter une cohérence temporelle dans vos phrases. Si c'est incohérent, les associations de temps, de conjugaison dans vos phrases, eh bien ça ne veut absolument plus rien dire. Donc pas facile, mais il faut travailler ce point-là. Réécoutez peut-être la leçon si vous en avez besoin. Merci en tout cas d'être resté jusque-là. Et si vous en voulez encore, les amis, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt les amis, ciao.